Alors on se retrouve pour la continuité de ce que j'avais pas pu vous partager hier. Alors, vous avez quand même la Chine qui menace qu'elle pourrait attaquer bien toutes les forces américaines qui viendraient défendre Taïwan. Et on va voir ça ensemble également. Donc, la menace a été mise via le journal officiel du Parti communiste chinois, le Global Times, qui a déclaré que l'armée populaire de libération attaquera massivement les troupes américaines qui viennent à la rescousse de Taïwan si la guerre éclate entre les deux pays. Vous avez également le Washington Free Beacon qui note, qui vous dit ceci. La dernière menace d'attaquer les USA lors de toute confrontation entre la Chine et Taïwan a été publiée jeudi dans le Global Times, un porte-parole officiel du Parti communiste chinois qui publie la propagande du régime. La dernière menace de la Chine d'intensifier les tensions avec Taïwan fait suite aux remarques du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, qui a déclaré que les USA étaient prêts à contrer une tentative de la Chine de s'emparer de force de Taïwan et de la ramener dans l'orbite du pays communiste. L'impasse qui couve depuis longtemps, là c'est mal traduit, donc on va laisser cette phrase. Donc ici, Biden est confronté donc aux tentatives russes d'envahir l'Ukraine, une situation qui pourrait également inciter à une intervention américaine. Il est crédible que l'armée de libération attaque lourdement les troupes américaines qui viennent au secours de Taïwan, note le Global Times. Une telle crédibilité écrase de plus en plus la dissuasion que les troupes américaines peuvent avoir. L'ambition de la Chine de ramener bien Taïwan, une démocratie sous la direction de Qin Kong, n'a pas changé sous l'administration Trump, mais Pékin n'a pas non plus émis des déclarations belliqueuses et de menaces pendant sa présidence. Le président Xi Jinping savait que Trump ne serait pas dissuadé de cela et en fait était susceptible de rappeler aux Chinois les capacités militaires américaines. Voilà, donc sous le malheureux Joe Biden qui... Alors, on vous évoque qui lit les messages du téléprompteur. Ben oui, ben ça arrive, hein, voilà. Ils connaissent pas les textes par cœur non plus. On vous dit que Pékin n'est plus intimidé, comme en témoigne la menace directe contre les troupes américaines. Voilà, Washington soutient la voix de l'autorité taïwanaise visant à rechercher la sécession et encourage l'autorité taïwanaise à s'appuyer sur elle. Alors, la réunification par la force aura certainement lieu. Plus les USA et l'île de Taïwan s'entendent, plus tôt la réunification par la force viendra, note également le média que je vous ai cité plus haut. Voilà. Donc, c'est le Global Times qui a répondu et qui vous évoque ces faits. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus par rapport au National Security News qui a rendu compte des avancées? On vous évoque, si le président russe Vladimir Poutine décide d'envoyer ses quelques 100 000 soldats massés à la frontière de l'Ukraine dans un avenir proche, après sa conversation vidéo avec notre faible et... Alors ça, c'est les Américains, hein, quand ils écrivent leur article, c'est assez risible. Alors, ils évoquent que Joe Biden est très faible et malheureux. Voilà, donc cette semaine, il n'y aura que les États-Unis ou même l'OTAN qui puissent faire beaucoup à ce sujet. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura que ces groupes-là. Donc, alors parfois, c'est assez judicieux les termes qu'ils utilisent, c'est pour mettre un peu d'humour quoi aussi. Hein. Voilà, et ils vous disent qu'il est malheureux ce pauvre homme, ce Joe Biden. Voilà, il est faible. Voilà, et donc là, bien évidemment, il y aura que les États-Unis ou même l'OTAN qui pourront s'occuper de ce sujet-là. Voilà, ça c'est clair. Hein. Je vois pas qui pourrait s'occuper de ce sujet. Voilà. Idem pour la Chine si Pékin décidait de lancer une attaque contre Taïwan pour réunifier la démocratie insulaire avec le continent. Là, voilà, on a échappé. On a vu la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Là, on arrive vraiment, je dirais, à la guerre. Hein. Maintenant. Elle est bien évoquée de plus en plus. Tous deux auraient testé ou déployé des systèmes de missiles hypersoniques capables d'échapper à nos défenses et de transporter des charges nucléaires. Voilà.
Military Tech News pour la source, pour cet article, et comment la Chine évoque qu'elle pourrait attaquer toutes les forces américaines qui pourraient venir en aide, je dirais, à Taïwan. Voilà, le Global Times, le Washington Free Beacon, ce sont les sources de cet article. Voilà les amis, si vous voulez le relire tranquillement. Si vous voulez le reprendre. Alors parfois, faites attention parce que les traductions sont pas correctes. Hein. Voilà, donc même moi, je m'y reprends en direct. Hein. Voilà, je suis pas censée le lire tous les jours. Et parfois, je vous le partage en direct. Donc, reprenez tranquillement l'article et vous remettez les termes à leur place. Voilà. Voilà les amis, je pense que je vous ai partagé l'intégralité de ce qui est évoqué ces derniers jours par rapport à ces menaces-là. Et on suivra de près.